question. L'évangélisme sioniste peut être défini de diverses manières. Certains le considèrent comme étant une idéologie, mais sinon c'est certainement une branche de l'évangélisme. Lorsque je m'y suis intéressé à partir de mon angle de spécialiste des chrétiens d'Orient, je me suis intéressé comme étant une idéologie qui pose problème aux chrétiens d'Orient, parce que l'évangélisme sioniste est présent en Terre Sainte, à Jérusalem, et les églises du contexte ont beaucoup de mal, pour diverses raisons, avec les évangéliques sionistes, notamment à cause de la déformation qu'ils effectuent sur le texte biblique, et je prendrai le temps de vous expliquer cela. C'est pour cette raison que les églises d'Israël et de Palestine, les 13 églises, ont condamné l'évangélisme sioniste, le considérant comme une hérésie. De toute façon, ils ne sont pas les seuls à le faire. Même le Conseil des églises, le Conseil œcuménique des églises, où sont membres presque toutes les églises du monde, ont condamné l'évangélisme sioniste, le considérant comme une hérésie. Donc, d'emblée, je m'y suis intéressé à partir de mon angle de l'étude des chrétiens d'Orient, mais sinon, en soi aussi, c'est un sujet qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Il y a quelques années, lorsque j'en parlais, notamment à l'occasion de la parution de mon ouvrage, Les dieux criminels, les gens qui m'écoutaient étaient très étonnés de ce que je disais. Ils me disaient « Non, c'est pas possible, tout ce que tu racontes ». Sauf qu'avec Trump et son administration, qui doit beaucoup à l'évangélisme sioniste, on en parle de plus en plus. Et voilà, je suis heureux que depuis quelques mois, il y a de plus en plus de documentaires qui en parlent, il y a de plus en plus d'articles de journaux qui pointent la responsabilité de ce contenu religieux et théologique dans la politique étrangère des États-Unis, notamment à l'endroit d'Israël et de la région du Moyen-Orient. C'est-à-dire que sans l'élément évangélisme sioniste, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, pourquoi les États-Unis ont parlé du Golan syrien occupé comme étant une terre israélienne, et l'on ne peut certainement pas comprendre le torchon qu'a présenté Trump, le deal du siècle, sans prendre en compte l'élément de l'évangélisme sioniste. Parce qu'en fin de compte, Trump est en train de respecter ses promesses électorales, vu que l'électorat évangélique sioniste lui a donné ses voix. Certes, Trump n'est pas le plus pieux et le plus pratiquant des chrétiens, mais disons qu'autour de lui, notamment le vice-président, Mike Pence, autour de lui, il y a des gens convaincus par ces questions. Un petit tour sur YouTube ou sur les derniers documentaires parus sur la question pourrait vous informer de ce que je suis en train de vous dire. Mon ambition est de vous expliquer un peu cette problématique à travers 6 points, en 1 heure, afin de pointer le sens et le pourquoi de cette action religieuse qui se déverse en politique. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à vous dire « voici ce qu'ils ont fait ici, voici ce qu'ils ont fait là ». Je vais aller à la source pour essayer de comprendre comment cela se fait-il qu'il y a des gens qui considèrent que leur devoir de chrétien consiste à donner un appui indéfectible à Israël, que la Bible instruit le chrétien d'être un appui indéfectible à Israël, plus encore que le jour du jugement, Dieu ne nous posera qu'une seule question, et que c'est de cette question que dépendra notre éternité. Est-ce que vous avez été pour Israël ou contre Israël? Si vous étiez pour Israël, vous hériterez le royaume des cieux avec tous les évangéliques sionistes, je crois que ce ne sera pas très marrant, ou sinon vous irez en enfer avec le reste, on s'amusera bien tous, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est pour la petite introduction. Donc derrière cette action des États-Unis au Moyen-Orient, surtout vis-à-vis d'Israël, de la cause palestinienne ou du conflit israélo-palestinien, il y a une idéologie religieuse dont l'influence est actuellement prépondérante, majeure, déterminante. Dans un premier point, pour que les choses soient un peu plus claires, je vais définir les 2 termes. Évangélisme et sionisme. Tout évangélique n'est certainement pas sioniste, et heureusement, vu comment ils sont nombreux aujourd'hui, on décompte presque 500 millions d'évangéliques, la branche religieuse ou la religion qui progresse le plus dans le monde, plus que l'islam, donc heureusement qu'ils ne le sont pas tous. Donc évangélisme et sionisme, qu'est-ce que l'évangélisme? Tout simplement, c'est une branche de la réforme protestante, une branche très particulière, dont on situe les débuts dans ce mouvement piétiste aux États-Unis qui s'appelle le Great Awakening, le Grand Réveil.
le Great Awakening avec des grandes figures théologiques comme Wesley, par exemple, W-E-S-L-E-Y. Ce mouvement a voulu se débarrasser, entre autres, d'une pratique religieuse qui conservait toujours des éléments classiques du catholicisme. Je pense aux communautés anglicanes qui, quelque part, ressemblaient au catholicisme. Donc, c'est un mouvement pieux qui voulait se débarrasser de ces aspects et qui, grosso modo, se définit par 3 éléments. Et ces 3 éléments, aujourd'hui, sont communs aux évangéliques de par le monde, mais ce sont des éléments qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence, parce que l'évangélisme n'est pas le catholicisme, qui a une forme bien précise, avec une hiérarchie, avec des dogmes. L'évangélisme est un mouvement éclaté, où on peut trouver des fondamentalistes, comme les créationnistes, et ils sont nombreux aujourd'hui aux États-Unis, qui croient que le monde a été créé il y a 6000 ans, et qui vous font des attractions, un peu un Disneyland créationniste. Je crois que c'est très amusant d'y emmener ses enfants là-bas, mais peut-être moins amusant que d'y croire. Et il y a des évangéliques qui sont ouverts. Donc dans l'évangélisme, il y a de tout. Et il y a des évangéliques sionistes, et c'est ce qui m'intéresse. Mais dans l'évangélisme, il y a 3 éléments que l'on peut trouver communs. Le premier, c'est la lecture littérale de la Bible. Et les créationnistes que j'évoquais sont ceux qui incarnent le plus cette lecture littérale de la Bible. C'est-à-dire que si nous faisons les calculs depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à nous, ben on tombe sur 6000 ans. Voilà, Dieu a créé l'homme il y a 6000 ans, tout simplement. A créé l'univers et tout ce qui existe. Donc une lecture littérale de la Bible. C'est-à-dire que l'exégèse historico-critique, toutes ces méthodes qui ont été développées par les Allemands, par Bultmann, par la théologie libérale, par Strauss, par Renan, voilà, la liste des noms est longue, par Harnack surtout, ils s'y opposent. Ils considèrent ça comme quelque chose qui déforme la Bible. La Bible doit être comprise en ce qu'elle est. Les sciences profanes ne peuvent pas apporter, ou les sciences critiques surtout, notamment l'histoire, ne peuvent pas apporter un éclairage édifiant de la Bible, au contraire. Deuxième élément, l'insistance sur la conversion personnelle. Non que cela soit mauvais, mais il y a une grande insistance. En général, l'évangélique, où que vous le rencontriez, vous posera cette question. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Les amis évangéliques du Liban, de la France, des États-Unis, du Canada ou même de la Russie me posent la même question. Vous avez beau leur dire, si vous êtes catholique orthodoxe, je vais à la messe, j'aime les pauvres, je lis la Bible tous les jours, j'aime mon prochain. Ça n'a pas d'importance. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Bon, les born again peuvent être considérés comme une branche ou une déclinaison de ce principe. Troisième élément, partagé par nombre d'évangéliques et non négligeable, c'est le prosélytisme agressif. Il va absolument vous convertir, parce que de toute façon, si vous n'adhérez pas au message chrétien tel que lui l'interprète, vous irez en enfer. Beaucoup d'enfer. Hein. Donc, voici les éléments, grosso modo, très généraux bien sûr, que l'on peut trouver chez la majorité des évangéliques. C'est la majorité écrasante. Tout en sachant, j'insiste encore une fois, l'évangélisme est un mouvement pluriel. On peut trouver l'extrémisme, on peut trouver des gens très ouverts et agréables dans l'échange. Le sionisme. Je ne vais pas m'étendre largement sur le sionisme, mais c'est une idéologie politique fondée à la fin du XIXe siècle par Theodor Herzl, 1860-1904. Les éléments les plus déterminants du sionisme se trouvent dans son écrit célèbre, Der Judenstaat, l'État des Juifs. Et le sionisme est cette idéologie laïque, il faut le souligner. Le sionisme, à l'origine, n'est pas une idéologie religieuse, tant s'en faut. Une idéologie laïque qui voulait en finir avec le problème de l'antisémitisme en Europe, de toutes les vexations que subissaient les Juifs, et qui, pour ce faire, prônait le retour ou la création d'un foyer juif. Il y avait eu plusieurs options, mais l'option majeure a porté sur la terre des ancêtres, donc sur la Palestine historique. C'est ça le sionisme. Donc, d'une manière extrêmement simplifiée. Donc, la volonté de créer un foyer juif, un État pour les Juifs, pour que leur soit épargnée la persécution qu'ils vivaient. Donc, l'évangélisme sioniste, qu'est-ce que c'est? Un mélange de
ces deux réalités. L'évangélisme sioniste est une branche de l'évangélisme qui considère que la création de l'État d'Israël est la réalisation des prophéties bibliques. C'est-à-dire, tout ce qui fut dit par Isaïe, par Jérémie, par Ézéchiel, toute l'espérance de l'Israël biblique, toute l'espérance chrétienne se réalise dans l'État d'Israël. L'État d'Israël existe dans le plan de Dieu. Sans l'État d'Israël, les desseins divins de rédemption, de salut pour les hommes ne peuvent être réalisés. C'est l'idée principale, c'est l'idée qui est au cœur de l'évangélisme sioniste. Un évangélique sioniste aujourd'hui aux États-Unis, lorsqu'il regarde l'État d'Israël, il y voit la dernière étape de la réalisation du projet divin. Nous sommes juste avant l'Armageddon et la fin du monde et le millénium, j'en parlerai plus tard. Donc voici qui sont les évangéliques sionistes, tout en sachant qu'il y a deux branches majeures que l'on peut identifier dans l'évangélisme sioniste. La première branche, c'est ce qu'on appelle les bibliques. Ils s'appellent bibliques parce qu'ils fondent leur lecture sur deux versets du texte de la Genèse. C'est lorsque Dieu dit à Abraham « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront ». Et c'est sur ce verset aussi que s'appuient les évangéliques sionistes pour dire que Dieu nous jugera selon notre positionnement vis-à-vis de l'État d'Israël. Un autre verset, juste après, « Et je te donnerai cette terre en héritage éternel du fleuve au fleuve ». Du fleuve au fleuve, c'est une vision maximaliste du grand Israël, donc ça part du Nil jusqu'à la Mésopotamie, mais en don éternel. C'est-à-dire que ce don de la terre est toujours d'actualité. Cette terre où l'État d'Israël a été fondé appartient d'une manière éternelle et inaliénable au peuple juif. Et cela, on le dit depuis très longtemps, dans les milieux théologiques qui ont permis à cette idéologie d'évoluer. J'en parlerai dans mon deuxième point. Donc aujourd'hui, l'évangélique sioniste, lorsqu'il regarde la terre d'Israël, il ne la regarde pas à partir du droit international, il la regarde à partir du droit divin. Parce que c'est Dieu qui a fait cadeau de cette terre à son peuple élu. Voici, je suis en train d'utiliser les mots-clés. Donc deux sortes d'évangélisme sioniste, les bibliques et les dispensationalistes. Alors ceux-là, ce sont les plus délicieux, les dispensationalistes. Donc dispensationalisme, ça s'écrit comme ça se prononce, ça vient de dispensation, qui a comme origine le dispensatio latin, qui veut dire époque. Les dispensationalistes divisent l'histoire du monde en 7 époques, 7 comme le chiffre 7. 7 époques qui chacune témoigne d'une relation particulière entre Dieu et son peuple. Par exemple, il y a l'époque première qui est celle d'Adam, il y a l'époque de la grâce qui est celle de l'Église, etc. Donc, pour ces 7 époques, les dispensationalistes considèrent que nous sommes maintenant à la fin de ces époques. Mais pour que s'achève cette fin et que vienne le millénium, il faut passer par un appui indéfectible pour l'État d'Israël. Ainsi, au bout d'un moment, il y aura des guerres énormes qui causeront beaucoup de morts, qui engageront toute l'humanité. Et au sein de ces guerres où le peuple juif souffrira beaucoup, à moins qu'il se convertisse, au christianisme évangélique bien sûr, donc au cours de cette guerre, il y aura l'enlèvement de l'Église, Dieu enlèvera les siens, donc les bons évangéliques sionistes, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez échapper à cette guerre. Donc ils seront enlevés, c'est la notion de l'enlèvement de l'Église dont nous trouvons des traces dans le Nouveau Testament, mais qui est bien sûr interprétée d'une manière malencontreuse. Et ensuite, après cette guerre, ou durant cette guerre, le Christ reviendra, il bâtira son QG, vous savez où? C'est le 3e temple, et à partir de ce 3e temple, il fera la guerre, il soumettra Satan, et par la suite, il sera victorieux, et il y aura un règne de 1000 ans de paix. C'est le célèbre millénium. Voici. Cela n'est pas le scénario du prochain film d'Arnold Schwarzenegger. Cela est une croyance théologique à laquelle adhèrent des millions de personnes aux États-Unis. Oui, des millions. Parce que le problème, ou l'autre problème de l'évangélisme sioniste, c'est dans son influence et dans son poids démographique.
si ces sornettes que je vous raconte concernaient quelques milliers d'illuminés, voilà, on n'en est pas à une secte près. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on recense 40 millions d'évangéliques sionistes aux États-Unis, avec une influence qui s'étend sur 60 autres millions de personnes. Donc, entre adhérents directs et sympathisants, on en est à 100 millions. 100 millions qui ne font pas partie que des petites gens, ou du sud des États-Unis, la célèbre Bible Belt, 40 millions qui donnent des présidents des États-Unis. Parce que le président Carter était un évangélique sioniste. Parce que le président Reagan, et d'ailleurs il a perdu, parce que l'électorat évangélique sioniste a considéré qu'il a trahi la cause en cherchant à faire la paix avec les Palestiniens. Et du coup, les voix ont été données à Reagan. Et Reagan, qui n'est pas un président pieux, ou qui n'était pas le plus pieux des présidents, a bien compris à quel point le jeu de la foi pouvait lui profiter dans son action politique, et donc a joué le jeu des évangéliques sionistes. Je lui ai lu quelques déclarations qui m'avaient très étonné. Je me suis dit, non, les livres qui en parlent sont en train de falsifier ce que le président a dit, parce que dans certaines de ces discussions, il échangeait avec un responsable israélien lui disant qu'apparemment nos temps témoignent de la réalisation des prophéties à travers ce qui se passait au Moyen-Orient. Mais lorsque je suis allé fouiller dans les archives de la Maison-Blanche, j'ai trouvé qu'effectivement, dans les discours officiels de Reagan, ces propos existaient. Donc, bien sûr, Obama ne faisait pas partie de ces présidents, mais aujourd'hui, Trump, sur ce plan, est particulièrement bien entouré, même si son intérêt personnel va plutôt dans un autre sens. Voilà. Donc, voici le premier point. Voici pour définir l'évangélisme sioniste. Donc, tout évangélique n'est pas sioniste, mais l'évangélisme sioniste, ce sont des évangéliques qui considèrent que l'État d'Israël réalise les prophéties bibliques, et on les trouve dans deux branches. Les bibliques, qui se fondent sur les versets de la Genèse, chapitre 12, je crois, et le dispensationalisme. D'ailleurs, le dispensationalisme est une notion théologique qui a été très développée au XIXe siècle par le célèbre prédicateur anglais Darby, D-A-R-B-Y. Vous connaissez peut-être les darbistes, qui existent encore un peu en France, ou les Plymouth Brethren, on les appelait aux États-Unis, je crois qu'ils existent encore maintenant. Et donc Darby a développé cette notion qui aujourd'hui est d'actualité dans les milieux évangéliques sionistes, qui par exemple est enseignée dans le séminaire de Dallas. Et il y a un théologien évangélique sioniste qui a écrit un ouvrage sur la question, qui pourrait vous la résumer. Il s'appelle Ryrie, R-Y-R-I-E. Son livre s'appelle Dispensationalism, en anglais, donc sans un E à la fin. Et vous pouvez le trouver sur Internet, ce petit livre de 100 pages, mais qui vraiment vous résume leur point de vue sur la question. Mais donc cette idée farfelue de l'État d'Israël qui réalise les prophéties bibliques à partir de l'angle d'un chrétien qui en parle comme ça, d'où vient-elle? Quelles sont ses origines? Les origines de cette idée se trouvent dans la réforme protestante. Il faut remonter au XVIe siècle pour comprendre comment les choses se sont formées ou ont évolué. Le premier élément qui devrait attirer notre attention, c'est Martin Luther, avec sa sola scriptura et sa manière d'aborder la Bible. Parce que Luther, pour se débarrasser de l'emprise du magistère de l'Église et du poids des conciles œcuméniques qui prétendaient être les seuls à ses yeux, à interpréter la Bible d'une manière idoine, disait qu'il incombe aux croyants de lire la Bible d'une lecture personnelle et de la comprendre à la lumière de l'Esprit. Il a traduit cette Bible en allemand, créant la langue allemande, et une fois que cette Bible a été traduite en allemand et que les croyants ont commencé à lire cette Bible, ils ont découvert le peuple juif, le peuple hébreu. C'était une découverte fascinante. Un peuple élu, perdu, dispersé de par le monde, ce peuple a fasciné. Et très tôt en Angleterre, bien des idées ont commencé à circuler autour de ce peuple perdu. Des idées comme par exemple dire qu'on a trouvé les 12 tribus d'Israël, il faut les rassembler et de nouveau en faire un seul peuple, et cela
pourrait avoir des conséquences sur la fin du monde. L'une des premières idées qui ont été formulées sur ce plan ont été rédigées par un théologien de l'Église anglicane qui s'appelle Brightman. Brightman, au début du XVIIe siècle, donc 1600 et des poussières, 1605, 1606, 1609, et Thomas Brightman écrivit un ouvrage qui s'appelle Apocalypsis Apocalypseos. Ce sont les deux premiers mots d'un très long titre qui fait 3 ou 4 lignes. Si vous aimez ce genre d'écrit et que vous lisez le latin, n'hésitez pas, vous le trouvez gratuitement sur Google Books. Bon, il fait 1400 pages, il faut vraiment avoir du temps. Mais vu que nous allons être confinés dans 2 ou 3 semaines chez nous pour éviter le corona, donc voici de belles lectures édifiantes qui pourraient vous être utiles. Et dans ce livre, Brightman propose ce qui suit. Il faut rassembler le peuple juif, le mettre en terre de Palestine, ce qu'on appelle aujourd'hui Israël-Palestine, et le convertir au christianisme. Et une fois que nous ferons ça, il y aura des signes apocalyptiques, la fin du monde arrivera et le Messie reviendra. Ah tiens, je suis en train de vous introduire un élément qui peut-être suscite le questionnement de certains parmi vous. Ils voulaient les convertir. Donc aujourd'hui, les évangéliques sionistes ne veulent plus convertir les Juifs ou veulent le faire? Parce qu'on peut difficilement s'imaginer Israël ou les Juifs aux États-Unis, notamment leur lobby, accepter l'aide des évangéliques sionistes et les conséquences avec le fait que ceux-là veulent les convertir. Ils n'ont pas changé de croyance sur ce plan, sauf qu'ils n'en parlent plus. Donc la question de la conversion des Juifs n'est pas de mise. C'est-à-dire qu'au début de l'action des évangéliques sionistes en politique, dans les années 70, lorsqu'ils ont voulu travailler avec les lobbies juifs, dont l'AIPAC, les lobbies juifs ont été très prudents. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, ceux-là? Ceux-là, depuis 4 siècles, parlent de notre conversion. Eh bien non, ils n'en parlent plus. Ils n'en parlent plus du tout. Mais si vous connaissez, vous pouvez comprendre certaines paroles qui le disent d'une manière implicite, comme par exemple l'un de leurs pasteurs phares, un célèbre Hagee, H-A-G-E-E, donc après avoir lu Apocalypseos, vous pouvez aller sur YouTube et voir le pasteur John Hagee. Une fois, il s'adressait à une assemblée, il leur dit « Nous ne sommes peut-être pas d'accord sur tout, mais nous sommes unis pour une seule chose, défendre les intérêts d'Israël. » Oui, nous ne sommes pas d'accord sur tout, parce que nous, en fin de compte, on veut vous convertir. Mais pour le moment, on n'en parle pas. De toute façon, ce n'est pas l'urgence. L'urgence est un Israël très fort pour passer à l'étape suivante. Ces idées théologiques, qui commençaient à circuler dès le début du XVIIe siècle, ont très vite plu à la classe politique en Angleterre. C'est-à-dire que nombre de politiciens se sont saisis de cette idée et ont commencé à en parler au Parlement anglais, comme par exemple le célèbre Sir Henry Finch, F-I-N-C-H, qui s'adressa un jour au Parlement en leur disant « Nous sommes au début du XVIIe siècle. Les Juifs devraient repartir dans leur propre pays, devraient hériter de toute la terre comme avant, devraient vivre en sécurité et devraient y demeurer pour toujours. » C'est un chrétien qui dit ça au début du XVIIe siècle. Donc la question des origines du sionisme qui serait dans le XIXe siècle juive, ashkénaze, post-Haskalah, les Lumières juives, peut-être un peu compromise. Le sionisme est aussi une invention chrétienne. Elle est surtout une invention chrétienne du XVIIe siècle. Les premiers à avoir voulu, dans les temps modernes, créer un État pour les Juifs, c'étaient les chrétiens. Et d'ailleurs, cette idée déplaisait fortement aux Juifs. Vous connaissez peut-être la controverse qui existe entre les juifs laïcs et les juifs religieux. Les juifs religieux ont rejeté le sionisme du XIXe siècle de toute leur force, et même durant la première moitié du XXe siècle, parce que le sionisme en soi est pour le judaïsme religieux un péché. Vu que dans le Talmud, il y a la loi des 3 serments. Dieu fit prêter aux hommes 3 serments, 2 aux juifs, un aux nations, aux goy. Donc un aux juifs, vous ne chercherez pas à créer un État. 2,
je traduis, hein. 2, vous ne ferez pas la guerre aux autres. Et 3, aux nations, vous ne persécuterez pas les Juifs outre mesure. Et pourquoi ces 2 premiers serments dans le Talmud? Parce qu'il y avait eu beaucoup de messies ou autoproclamés, et à chaque fois, c'était la catastrophe pour le peuple juif. Notamment, je pense à Bar Kokhba, mais la liste est très longue. Donc le sionisme en soi était un problème pour les juifs religieux. Mais avec le temps, ça a évolué d'une manière différente. Aujourd'hui, ceux qui incarnent encore ce problème juif avec le sionisme, ce sont les ultra-orthodoxes. Et encore, certains sont complaisants puisqu'ils trouvent que de plus en plus, ils peuvent obtenir du pouvoir en Israël en étant présents dans la vie politique. Bref, je parlais des origines. Donc très vite, cela fut adopté en Grande-Bretagne. Cromwell aussi y adhéra. Et ce n'est pas étonnant pour qui lit l'histoire religieuse de la Grande-Bretagne à partir de cet angle, ou de l'Angleterre, ce n'est pas étonnant que ce soit un Balfour en 1917 qui adresse cette promesse aux Juifs de leur créer un foyer national. Balfour d'ailleurs, qui a grandi aussi dans un milieu chrétien sioniste. Voici pour les origines. Cela a évolué à travers un très grand nombre de théologiens et d'études théologiques. J'ai évoqué tout à l'heure Darby au XIXe siècle, mais il faudra aussi évoquer un certain Heschler, H-E-C-H-L-E-R, qui a une statue en Israël. Heschler était un prêtre anglican sujet de Sa Majesté, qui était diplomate à Vienne pendant une très longue période, et du fait de son poste qui rencontrait les grands du monde, et Heschler rencontra Theodor Herzl, et lui fit d'un appui très important, c'est-à-dire qu'il lui permit de rencontrer les grands du monde, que ce soit le Kaiser, ou le Tsar, ou le grand vizir, ou plein de gens diplomatiques, et il l'appuyait dans son entreprise de créer un État d'Israël. Et lorsque d'autres d'un foyer juif, excusez-moi, et lorsqu'il y avait une autre proposition qui était faite à Herzl, par exemple, pourquoi ne pas aller en Ouganda, Heschler lui disait non, il faut absolument aller en Palestine. Parce que c'est là-bas que les choses doivent se réaliser. Il lui montrait des plans du temple qui doit être reconstruit. Et d'ailleurs, Theodor Herzl avait un avis pas très positif de ce Heschler. Il le trouvait étrange et compliqué, pédant et professant une fausse humilité, naïf et idéaliste. Voilà, parce que Herzl n'était certainement pas l'un des juifs les plus pieux, je parle sur le plan de la pratique religieuse, et donc il était très étonné de ce que Heschler lui proposait. Mais dans tous les cas, Heschler, qui représente ce christianisme sioniste, je dis maintenant christianisme parce que ce sera évangélisme au XXe siècle, et je vais vous expliquer comment. Donc Heschler apporta un appui central pour Theodor Herzl. Autre événement dans cette histoire, toujours dans le cadre du deuxième point, autre élément qu'il faut évoquer, c'est le Blackstone Memorial. Blackstone Memorial. Le Blackstone, c'est le nom d'une personne. C'est une pétition qui fut adressée aux États-Unis en 1891 au président. C'est une pétition qui fut signée par 413 personnalités publiques, vraiment l'élite de la société, des écrivains, des journalistes, des intellectuels, des hommes d'affaires, dont presque la moitié étaient chrétiennes sionistes. Et ce Blackstone Memorial proposait ce qui suit. Pourquoi ne pas leur rendre la Palestine? On parle des Juifs. Selon la manière dont Dieu a distribué les nations. C'est leur foyer, une possession inaliénable d'où ils ont été expulsés par la force. Pourquoi les pouvoirs qui, en vertu du traité de Berlin en 1878, donnèrent la Bulgarie aux Bulgares et la Serbie aux Serbes, ne rendent-ils pas maintenant la Palestine aux Juifs? Ces provinces, ainsi que la Roumanie, le Monténégro et la Grèce, furent arrachées aux Turcs et remises à leurs propriétaires naturels. La Palestine n'appartiennent-elles pas à juste titre aux Juifs? 1891.
cette pétition n'a pas eu une conséquence directe, c'est-à-dire les États-Unis n'ont pas apporté un appui militaire à l'époque ou diplomatique, mais ils ont été fortement sensibilisés à cette question, et d'ailleurs, ils l'étaient du fait de leur lecture de la Bible et du rôle que joue la Bible dans la formation des États-Unis. Et ceux qui se sont opposés à cette pétition aux États-Unis n'étaient autres que les Juifs. Que les Juifs, comme par exemple le rabbin Emil Hirsch, réformateur, qui disait « Nous, Juifs modernes, ne souhaitons pas être rétablis en Palestine. Nous avons mis de côté l'espoir de la venue d'un Messie politique personnel. Nous disons « Le pays où nous vivons est notre Palestine, et la ville où nous sommes est notre Jérusalem. » Voilà, il est très important de voir ces distinctions, parce qu'aujourd'hui, ça pourrait paraître paradoxal. Comment les Juifs s'opposent aux projectionnistes ou à des chrétiens qui veulent créer l'État d'Israël, parce que les choses ne sont pas telles qu'on essaie de nous les montrer aujourd'hui à travers nombre de discours idéologiques qui désinforment et qui racontent l'histoire d'une manière très tendancieuse. Donc voici pour l'histoire. Et avec cet élément, l'élément de la sensibilisation des États-Unis à l'évangélisme sioniste, et avec beaucoup d'autres éléments que je n'ai pas le temps d'exposer, le contexte américain fut sensibilisé à cette question du sionisme chrétien, donc de la création d'un foyer pour les Juifs pour arriver à la fin du monde, pour le retour du Messie. C'était mon deuxième point, dans lequel on comprend l'historique jusqu'au XXe siècle. Je passe à un troisième point pour parler d'une manière plus précise des États-Unis. Donc c'est aux États-Unis que le christianisme sioniste s'est installé au XXe siècle. Il est fort probable qu'on peut considérer la promesse de Balfour comme le chant du signe du christianisme sioniste anglais. Parce qu'après, il n'y a plus eu d'activité significative. De toute façon, ce qui a été fait avec cette promesse était déjà considérable. Et c'était quelque part un aboutissement d'un chemin politico-théologique qui a commencé au XVIIe siècle et qui a abouti au XXe siècle. Néanmoins, aux États-Unis, durant la première moitié du XXe siècle, l'évangélisme sioniste, ou le christianisme sioniste qui fut surtout adopté par les évangéliques, était resté confiné dans les paroisses, dans les séminaires. C'était une théologie qui évoluait, mais qui restait dans des cercles religieux et qui débordait difficilement dans le cadre de la politique. Il ne faut surtout pas oublier qu'il y a le cadre aussi des deux guerres mondiales. Disons que l'urgence était plus du côté de ces deux guerres. Néanmoins, cette activité religieuse porta ses fruits parce que le contexte américain fut très largement sensibilisé à la question, notamment à travers les Bibles qui, dans leurs notes de bas de page, donnaient une interprétation du texte dispensationaliste. C'est-à-dire que le croyant lambda qui prenait sa Bible dans sa paroisse évangélique et qui lisait le passage d'Isaïe ou d'Ézéchiel pouvait avoir des notes de bas de page qui vont dans le sens du dispensationalisme, qui est l'une des options théologiques majeures professées aujourd'hui par l'évangélisme sioniste. Le premier acte qui a situé d'une manière très étendue l'évangélisme sioniste dans la sphère politique, c'était la création de l'État d'Israël en 1948. Parce qu'à cette occasion, nombre de paroisses évangéliques ont élevé des actions de grâce pour remercier Dieu de la création de cet État. Néanmoins, dans le cadre des États-Unis, ce sont plusieurs événements qui ont eu lieu au Moyen-Orient, qui ont suscité l'enthousiasme et qui ont poussé les croyants évangéliques sionistes à se dire « ça y est, nous touchons à la fin des temps ». Ces événements, vous les connaissez tous probablement, mais je les évoque très rapidement. Le premier, le plus important, après celui de 1948, la création de l'État d'Israël, c'est la guerre des 6 jours, en 1967. Franchement, un petit État entouré d'ennemis qui, en 6 jours, triple de volume, cet État ne peut être
que la réalisation des prophéties bibliques. Si cet État peut faire cela, c'est que Dieu est avec lui. Et si en 6 jours, on triple de volume et on récupère cette terre biblique du Sinaï, on prend le Golan, on prend la Cisjordanie, on prend Gaza et on vainc contre toutes les armées arabes, c'est que c'est Dieu qui le veut. Donc cela a suscité un enthousiasme débordant dans les milieux évangéliques sionistes. Ça y est, la fin est presque là. 1973, la guerre de Teshrin, comme on l'a dit en arabe, ou la guerre du Kippour. La guerre du Kippour, certes, Israël est sorti gagnant de cette guerre. Les Arabes aussi disent qu'ils sont sortis gagnants, mais eux, ils sont toujours gagnants même quand ils perdent. Donc, vous voyez bien Arafat, à chaque fois qu'il était chassé, comment il partait. Et donc, effectivement, il y a eu une victoire d'Israël, mais il y a eu des craintes dans les milieux évangéliques sionistes. Il y a eu des craintes parce qu'ils voyaient de plus en plus, ça et là, des volontés de signer des accords de paix. Et effectivement, ces accords de paix se sont signés. Les accords de Camp David avec les Égyptiens en 1979, puis par la suite dans les accords avec la Jordanie, qui instaurèrent la paix avec la Jordanie, et cauchemar des cauchemars, les accords d'Oslo en 1993, avec ce traître de Rabin de la gauche israélienne. Non, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que la signature de ces accords instaure une certaine paix, or la fin n'arrive que dans la guerre. Donc, quand il y a de la paix, on s'éloigne de la fin. Et ça, c'était problématique. Ainsi, à partir de 1973, les évangéliques sionistes se sont activés politiquement et se sont dit « il faut absolument protéger les acquis d'Israël. Il faut se regrouper et empêcher que cette réalisation du royaume et cette proximité de la fin ne soient pas retardées. » Et c'est ainsi que ces évangéliques sionistes ont commencé à s'organiser dans le sens d'une action politique. Voici, ça c'était mon 3e point pour parler de la manière dont cette théologie s'est inscrite dans la sphère politique. 4e point. 4e point. Où sont les évangéliques sionistes? Où les trouve-t-on? C'est une grande question, parce que aujourd'hui, si vous voulez savoir où sont les syriaques catholiques, à Paris, je vous dis que vous allez un peu plus loin, l'église Saint-Éphrem, c'est une église syriaque catholique. J'aurais dû donner l'exemple de l'église maronite. Donc, si je vous dis où est l'église maronite, vous partez à Notre-Dame du Liban, vous la trouvez. Mais les évangéliques sionistes, où sont-ils? Est-ce qu'il y a une église évangélique sioniste? Il y a des paroisses? Il y a des groupes? Eh bien non. Effectivement, vous pourrez trouver des paroisses, notamment dans la Bible Belt, dans le sud des États-Unis, des paroisses entièrement évangéliques sionistes, qui peuvent se trouver dans des églises baptistes ou dans d'autres sortes d'églises. Néanmoins, quand on parle d'évangélisme sioniste, on parle aujourd'hui, à partir de l'angle bien sûr d'activité politique, on parle surtout de lobby. Parce que les évangéliques sionistes se sont regroupés en lobby afin de développer leur activité consistant à apporter un appui indéfectible à l'État d'Israël. La liste des lobbies est très longue. Je ne pourrai pas vous parler de tous ces lobbies, tout en sachant que l'évangélisme sioniste est, comme l'évangélisme, un courant très varié. Tous les courants évangéliques sionistes ne partagent pas la même foi ou la même vision ou n'ont pas tous la même activité. Mais grosso modo, il y a une idée motrice qui est là au centre. Pour vous donner une petite idée, il y a par exemple les chrétiens unis pour Israël, les chrétiens amis d'Israël, l'ambassade chrétienne à Jérusalem, les ponts pour la paix, The Messianic Jewish Alliance in America, etc. Il y a les Juifs pour Jésus, que vous connaissez peut-être, ils existent à Paris. Par exemple, les Juifs pour Jésus, c'est un évangélisme sioniste, mais à part. Eux critiquent les autres évangéliques sionistes en leur disant « mais vous déformez le message en inscrivant votre activité dans la sphère politique. Notre seule activité, c'est de convertir les Juifs et d'en faire des chrétiens. » Ainsi, si vous allez dans les lieux de culte des Juifs pour Jésus, Jews for Jesus, je crois que c'est pas loin, à côté d'Étoile, il y en a un, la célébration, elle est juive.
Ils célèbrent la religion juive telle qu'un juif la célébrerait, sauf qu'ils considèrent que Jésus est le Messie attendu. Mais ceux-là ne sont pas ceux de qui je parle. Ceux de qui je parle, ils ont un but très particulier, je vous l'ai évoqué, qui est celui de l'appui indéfectible de l'État d'Israël. Donc on les trouve dans des lobbies différents, que je n'ai pas le temps d'exposer, mais je voudrais vous parler d'un lobby en particulier, ou d'un groupe en particulier, qui a eu une activité, qui a porté ses fruits, je crois qu'il y était pour beaucoup, pour la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et je parle de l'ambassade chrétienne à Jérusalem, the Christian Embassy of Jerusalem. Alors cette ambassade n'a rien d'une ambassade, c'est un groupe évangélique sioniste qui s'appelle comme tel. Cette ambassade a été créée en 1980, date à laquelle l'État d'Israël avait proclamé Jérusalem comme étant sa capitale. Et à ce moment-là, tous les États du monde, y compris les États-Unis, avaient refusé de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Ce groupe d'évangéliques sionistes a fondé à Jérusalem une organisation qu'ils ont appelée l'ambassade en disant « Si tout le monde refuse de reconnaître Jérusalem, nous la reconnaissons comme capitale d'Israël et nous ferons tout pour réaliser cette reconnaissance, pour que cette reconnaissance soit de fait, en commençant par les États-Unis. » Ironie du sort, le QG de l'ambassade se trouve dans la maison natale de Edward Said, le célèbre orientaliste. Bon, ironie du sort, voilà. Alors ceux qui ne savent pas pourquoi, il y en a certains qui ont dit « Ah » sont invités à s'informer sur qui est Edward Said, parce que c'est un personnage qu'il ne faut absolument pas rater. Célèbre auteur de l'orientalisme, ouvrage qui a changé toute la lecture de l'orientalisme, et bien sûr un grand acteur de la paix entre Israéliens et Palestiniens, avec des partenaires israéliens juifs. Et donc cette ambassade œuvre dans ce sens, et je crois qu'elle a réussi, au bout de 27 ans, 28 ans, de faire reconnaître par les États-Unis Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et je voudrais vous lire le credo de cette ambassade qui résumera, ou qui ce en quoi croient actuellement les évangéliques sionistes, et qui vous dirait un peu quelle est leur feuille de route. Ce que je suis en train de vous lire est extrait du 3e congrès chrétien sioniste international tenu à Jérusalem en 1996. Bien sûr, l'ambassade y joua un rôle très important. 1500 délégués de plus de 40 pays y étaient présents. Donc l'évangélisme sioniste, effectivement, trouve son fief actuellement aux États-Unis, mais se trouve étendu partout dans le monde. Vous pouvez les trouver au Brésil, vous pouvez les trouver en Corée du Sud, vous pouvez les trouver dans plein de pays asiatiques ou africains. Au Moyen-Orient, les évangéliques ont du mal à en parler pour des raisons que vous devinez, mais ça ne veut pas dire qu'aussi ils peuvent interpréter les choses de cette manière. Et à l'unanimité, ces 1500 délégués de 40 pays proclamèrent ce qui suit. Dieu le Père, le Tout-Puissant, choisit l'ancienne nation, l'ancien peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, pour révéler son plan de rédemption pour le monde. Bon, jusque-là, ça va, hein, le plan de rédemption par Jésus-Christ, qui fait partie de ce peuple, chrétiennement, ça tient la route jusque-là. C'est là que ça commence à dégénérer. Ils demeurèrent les élus de Dieu. Ça pose un peu problème d'un point de vue de la théologie chrétienne, parce que dans la théologie chrétienne, vous trouvez, par exemple, chez saint Augustin, ce qu'on appelle la théologie de la substitution. C'est-à-dire que toutes les promesses qui ont été faites à Israël se réalisent en Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, il n'y a plus lieu dans la théologie chrétienne de dire oui, Israël est toujours le réceptacle des promesses divines. Même si avec le Concile Vatican II, on dit que la promesse qui a été faite à Israël n'est pas obsolète tout à fait, que c'est le frère aîné dans la foi, formule qui avait un peu froissé les Juifs quand Jean-Paul II l'a utilisée, puisqu'entre Ismaël et Isaac, voilà, l'aîné est celui qui a dégénéré. Donc, vous voyez, ce sont un peu des pics que s'envoient les responsables religieux, des pics théologiques. Mais bon, bref, mais traditionnellement, dans la théologie chrétienne, la théologie de la substitution vient à l'encontre de tout projet qui voudrait voir, après Jésus-Christ, une autre réalisation des prophéties bibliques.
Après, vous pouvez ne pas y adhérer, vous êtes libre, mais je parle dans une logique chrétienne. Donc, ils demeurèrent les élus de Dieu, et sans la nation juive, ses desseins rédempteurs, donc les desseins du Très-Haut, pour le monde, ne seront pas réalisés. Le rassemblement moderne du peuple juif en terre d'Israël et la renaissance de la nation d'Israël sont la réalisation des prophéties bibliques, comme il fut écrit dans les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Les croyants chrétiens sont instruits par l'Écriture pour reconnaître les racines hébraïques de leur foi, accrochez-vous bien, et pour aider et participer activement au plan de Dieu pour le rassemblement du peuple juif et pour la restauration de la nation juive de nos jours. Le Seigneur, dans son amour ardent pour Israël, et le peuple juif bénit, maudit les peuples et juge les nations à partir de la manière dont il traite le peuple élu d'Israël. Selon la distribution divine des nations, la terre d'Israël fut donnée au peuple juif par Dieu comme une possession sans fin par une alliance éternelle. Le peuple juif a le droit absolu de posséder et d'habiter la terre, y compris la Judée et la Samarie, comprenez la Cisjordanie, les territoires palestiniens occupés, Gaza et le Golan. Donc le Golan, voici nous y sommes. Il y a quelques semaines, les Américains aussi nous ont parlé de la reconnaissance du Golan syrien occupé comme étant un territoire israélien. Ce résumé, cette profession de foi, vous dit tout du contenu théologique et dogmatique de l'évangélisme sioniste. Donc voici, c'était mon 4e point, dans lequel je vous ai dit que l'activité principale se fait dans des lobbies, mais des lobbies qui sont extrêmement puissants, des lobbies qui aujourd'hui déterminent la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis de l'État d'Israël. Elle le fait sur plusieurs plans, et de toute façon, nous en voyons de plus en plus les fruits à travers ce que l'administration Trump fait actuellement. Je passe à un 5e point, il y en a encore 2. Je vais être dans les temps, il faut que je m'arrête dans 10 minutes normalement. Le contenu théologique. Quel est le contenu théologique dans ça? Parce que c'est ce qui est un peu fou. Nous sommes face à une activité très politique qui a des conséquences parfois dramatiques sur toute une région, mais tout cela se pose ou repose sur une foi théologique et dogmatique bien dure. Ce que je vais évoquer maintenant, je l'ai déjà évoqué, mais je vais le dire d'une manière ordonnée. Le premier contenu théologique, c'est l'herméneutique littérale, que j'ai déjà évoquée. Sauf que dans cette herméneutique littérale, lorsqu'il est question de lire notamment les textes de l'Ancien Testament, mais tout écrit apocalyptique de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, il est question de lire ça comme étant un message codé ou comme étant un écrit qui dit ce qui va se passer. Il n'est pas question de dire, par exemple, que le livre de l'Apocalypse était une lettre codée que s'envoyaient les chrétiens durant la seconde moitié du 1er siècle et qui étaient persécutés sous Néron. Et à travers ce style, ils disaient leur foi et ils s'encourageaient. Non, il est question de trouver, à partir d'une lecture littérale, ce que dit la Bible sur la fin du monde. De toute façon, si vous connaissez un peu ces milieux évangéliques de la lecture littérale, vous savez bien qu'ils considèrent que tout ce qui se passe aujourd'hui est contenu dans la Bible et que la Bible a la solution à tout, aux problèmes scientifiques, aux problèmes médicaux. Voilà, j'espère bien qu'on trouvera dans un verset de la Bible la formule du virus contre le corona, mais je crois que ce n'est pas gagné. Donc une herméneutique très littérale. Deuxième contenu théologique, c'est l'élection éternelle d'Israël. Alors, pas besoin pour les chrétiens catholiques ou orthodoxes ou pour les protestants traditionnels, je pense aux luthériens, aux réformés, pas besoin de nous dire il y a la théologie de la substitution ou qu'après Jésus-Christ, il n'y a plus lieu de parler de tout ça. L'élection d'Israël est éternelle. Donc ne cherchez pas aussi à aller leur sortir le droit international en sortant les résolutions de l'ONU ou en sortant les droits du peuple palestinien. Le seul droit qui vaut ici, c'est le droit divin. Et c'est la dangerosité d'avoir face à soi une idéologie religieuse. Parce qu'avec une idéologie politique, le sionisme par exemple, on peut essayer de discuter, le sionisme de gauche, on peut dire des choses fondées sur le droit international. Mais là,
C'est impossible. De toute façon, il y a un autre versant de ce sionisme religieux chrétien, il y a le sionisme religieux juif qu'on retrouve parmi les colons. Et eux, c'est la même chose. Par d'ici, c'est ma terre. Comment c'est ta terre? Cette terre, elle était à mes ancêtres? Non. Cette terre, c'est Dieu qui me l'a donnée. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Surtout s'il a une arme à la main et que vous n'en avez pas. Troisième contenu théologique, je vais réévoquer le dispensationalisme. Donc, ça fait partie aussi des principes auxquels il s'attache. Nous sommes proches de la fin. Et tout ce qu'on peut faire pour accélérer cette fin, eh bien, dans cette logique, l'apparition de l'État islamique, l'organisation terroriste, est un signe de la fin des temps. Les guerres qui ont lieu sont des signes de la fin des temps. Comme nombre d'auteurs évangéliques sionistes nous l'ont dit à travers tous les événements qui se sont passés durant la seconde moitié du XXe et au début du XXIe, que ce soit la révolution iranienne, l'invasion du Liban en 1982, la guerre du Golfe en 89-90, Oussama Ben Laden le 11 septembre, et toute la suite. Tout ça, ce sont des signes apocalyptiques. Il faut savoir lire les signes. La fin est très proche. De toute façon, nous n'avons jamais été aussi proches de la fin. 1, 2, 3. Quatrième élément théologique, c'est le millénium. On œuvre dans le sens de la réalisation de ce millénium. Je répète, le millénium, c'est le règne de 1000 ans de paix que le Christ instaurera sur la terre une fois Satan enchaîné. Alors certes, ce millénium n'est pas une invention évangélique sioniste. Les origines du millénium, on les trouve dans la Bible elle-même. Et nombre de pères de l'Église ont eu des interprétations, et pas des moindres, parmi lesquels on peut trouver saint Irénée de Lyon, par exemple, qui est un fondement du langage dogmatique de l'Église. Et si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez ce qui s'est passé en l'an 1000 dans la chrétienté occidentale, comment tout le monde s'attendait à « faisons la paix parce que c'est la fin ». Donc ils n'inventent pas des choses, mais ils les reprennent et l'inscrivent dans une sphère politique. Cinquième élément, c'est la terre promise. La terre qui... Enfin, c'est un élément qui va avec l'élection éternelle. Donc cette terre, elle est une possession éternelle et inaliénable du peuple juif. Et ce qui est un peu fou, c'est que même dans les théologies juives les plus nobles, il y a une réfutation de cette idée. Parce que cette terre, c'est Dieu qui nous la prête. Elle appartient à Dieu, elle n'appartient pas à nous. J'ai écouté nombre d'échanges avec des rabbins qui insistaient sur la question. Alors que là, non, elle appartient aux Juifs. Et cela est nécessaire, parce qu'ils devraient y rentrer, et à un moment, on va les convertir pour que le Messie revienne. Donc voici les éléments majeurs qui sont contenus dans la théologie de l'évangélisme sioniste, auquel vous pouvez ajouter, bien sûr, tout ce que je vous ai dit en vous lisant la profession de foi de l'ambassade chrétienne de Jérusalem. Enfin, sixième et dernier point de mon intervention, les conséquences politiques. Les conséquences politiques de tout cela. La conséquence politique majeure, c'est celle de l'entrave à la paix. Parce que ces gens-là, ils ne cherchent pas la paix, ils cherchent la fin des temps. Ou sinon, s'ils cherchent une paix, ce n'est pas la paix juste pour Israéliens et Palestiniens, mais c'est une paix qui se fait aux dépens du peuple palestinien et au détriment du droit international, bien sûr. Donc c'est une grande entrave pour la paix. Tous leurs agissements vont dans ce sens, toutes leurs déclarations vont dans ce sens. Deuxième conséquence politique, c'est la sacralisation de la terre. Et ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire que la terre d'Israël, pour eux, ce n'est pas un État seulement. C'est surtout une terre sacrée, qui est, quand je dis sacrée, donc une dimension divine, qui transcende l'histoire, qui transcende le monde naturel, qui trouve ses fondements dans le surnaturel. Et cette sacralisation de la terre se débite aussi en une sacralisation de l'État d'Israël, et donc de la Knesset, et donc de l'armée israélienne. Chose qu'on retrouve aussi dans les courants messianiques juifs que j'ai évoqués tout à l'heure, les sionistes religieux. Donc sacralisation de la terre, la haine des Arabes,
Non que les Arabes n'agissent pas d'une manière qui suscite la haine, mais si on veut bâtir une paix, on ne peut pas agir en prêchant la haine. Cela est impossible. Et aujourd'hui, la haine des Arabes est devenue quelque chose de généralisé dans ces milieux. Parce que l'Arabe incarne l'islamiste terroriste qui tue des pauvres enfants juifs innocents. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire, hein, mais cela ne résume absolument pas le monde arabe qui est loin de se réduire à ça. Donc une haine des Arabes est davantage une diabolisation de l'islam. Certes, dans l'islam, il y a des courants extrémistes, comme dans toutes les religions, mais une culture de dialogue et de paix et de diversité, telle que l'idéal démocratique, l'idéal citoyen ou l'idéal laïque le prône, est impossible dans le cadre d'une diabolisation de l'islam. Parce que sinon, on ne peut pas dialoguer et on peut aller nulle part. Ce sont des conséquences politiques majeures qui, aujourd'hui, se mesurent en Terre Sainte et en Palestine et se mesurent dans toute la région. Conclusion. Mon positionnement vis-à-vis de l'évangélisme sioniste n'est pas un positionnement neutre. Je ne suis pas un universitaire, un sociologue des religions ou de l'extrémisme religieux qui vient vous exposer un objet de travail, voici ce qu'ils font et vous en pensez ce que vous voulez. Non, mon positionnement est un positionnement engagé. Parce que premièrement, en tant que chrétien et théologien, je ne puis accepter de telles théologies qui déforment les Écritures, qui prêche la haine, alors que celui en qui je crois m'appelle à l'amour, au pardon et à l'ouverture vers l'autre, qui sont un mauvais témoignage de ce que devrait être le christianisme. Mais c'est un avis personnel. Et secondement, en tant que citoyen, en tant que philosophe politique, spinoziste en plus, je ne puis avaliser de telles idées ou de tels courants, notamment parce qu'ils posent des discriminations majeures entre les humains. Le citoyen par excellence ou l'humain par excellence est le juif israélien ou l'évangélique sioniste qui l'appuie, et tous les autres sont dans l'erreur. Et de toute façon, cette sorte de discrimination, si ici elle n'a pas de poids et si ici on peut s'en ficher carrément à Paris, lorsque nous sommes dans d'autres contextes, comme le contexte israélien par exemple, ou comme le contexte plus global du Moyen-Orient, on le ressent vraiment. Donc voilà, 1 heure, je m'arrête là. J'aimerais savoir jusqu'à quel point cette idéologie, parce que pour moi c'est une idéologie, elle est suivie en Israël, dans quelle proportion et par qui précisément. Et ma deuxième question comporte sur le... Est-ce que le Vatican fait quelque chose en matière diplomatique pour essayer d'être un contrepoids à cette situation? D'accord. Alors en Israël, ce sont des chrétiens, les évangéliques sionistes. Donc il est très important de le distinguer. Ils font des pèlerinages en Israël, ils adoptent des colonies, lui apportent de l'argent, ils font des marathons. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou les accueille tous les ans, les remercie pour ce qu'ils font. Ils sont reconnus pour leur activité. Et ils sont présents et de toute façon, ils se rendent régulièrement en Israël parce qu'ils y vont en pèlerinage, en pèlerin. Et ce qui est écœurant, c'est qu'ils peuvent aller dans des colonies, ils vont dans des colonies, ils rentrent chez eux, et la réalité palestinienne, non seulement elle n'existe pas, mais ils ne la voient même pas. Donc oui, en Israël, leur action est saluée. De toute façon, ils font tout pour aider Israël. Et sur ce plan, vous pourrez trouver des choses inouïes sur Internet, des activités à n'en plus finir, des serments, des prières pour Israël, en pleine euphorie, alléluia, amen. C'est un mélange très fort du politique et du religieux à partir des principes que je vous ai évoqués. Quant au Vatican, je crois que la voix du Saint-Siège, on peut l'écouter à travers celle des églises du contexte de la Terre Sainte. Parce que les églises de la Terre Sainte ont toutes dénoncé l'évangélisme sioniste comme étant une hérésie, et l'Église catholique était signataire. De toute façon, il y a une incompatibilité radicale entre la théologie catholique et cette théologie. Non qu'aux États-Unis, certains catholiques ne peuvent pas être
Proche, mais il y a une contradiction, c'est impossible. Il y aura toujours une collusion entre la théologie catholique et cette théologie-ci. Donc non. Mais après, comment le Vatican réagit à travers ces églises locales qui rejettent, mais aussi à travers des écrits de théologiens catholiques qui dénoncent ça et qui vous disent que c'est incompatible avec la foi chrétienne telle que nous la comprenons. Il y en a un devant vous. Comment vous expliquez que ce mouvement soit beaucoup plus important aux États-Unis que dans d'autres pays? Bon, c'est un pays protestant, c'est vrai, mais il y a d'autres pays de protestants. Tout le nord de l'Europe est protestante aussi. Ah, oui, mais il y a une différence de facture parce que le nord de l'Europe est protestant, mais déjà c'est un protestantisme classique. Aujourd'hui, on distingue deux genres de protestantisme, grosso modo. Le protestantisme classique représenté par les églises traditionnelles protestantes, comme les luthériens, comme les réformés, toutes ces églises intelligentes, hein, qui ont produit en théologie, en exégèse biblique, les lettres de noblesse de la théologie. Aucun théologien sérieux au XXe siècle ne peut faire fi de cette théologie protestante. Et ensuite, il y a le protestantisme de facture évangélique, dans lequel on inscrit aussi les pentecôtistes. Alors, à la différence de ceux-là s'étendent beaucoup et sont très actifs dans le sens du prosélytisme et dans le sens de l'activisme politique. Alors que les autres protestants, déjà si on parle des pays nordiques, la pratique religieuse, elle est infime, ce qui n'est absolument pas le cas dans le sud des États-Unis, à la Bible Belt, où 9 personnes sur 10 sont au culte dimanche, où la deuxième question qu'on vous pose après « Quel est votre nom ?» c'est « À quelle église vous allez ?» Et malheur à vous si vous leur dites que vous n'allez pas à l'église. Donc il y a une différence de pratique religieuse. Vous voyez, nous ne sommes pas dans le même cadre, absolument pas. Et aux États-Unis, les églises traditionnelles qu'on appelle libérales et les églises évangéliques sont en état de confrontation assez violente. Hein. Ils se dénigrent, ils ne s'aiment pas du tout, les adeptes des deux églises, en général. Hein. Donc il y a ce fondement sociologique, de sociologie religieuse. Et il ne faut pas oublier l'histoire des États-Unis, je l'ai mentionné très, très brièvement tout à l'heure. Les États-Unis ont été fondés par les Pilgrim Fathers, qui y ont vu une nouvelle terre promise. On ne peut pas comprendre le début des États-Unis sans l'histoire biblique. Et on ne peut pas comprendre comment les États-Unis ont évolué si on ne tient pas compte de l'histoire biblique et de son rôle dans l'évolution des États-Unis. Donc il y a des assises sociologiques et anthropologiques et historiques et théologiques qui font que cela a pu évoluer de la sorte ainsi. Tout en ne mettant pas de côté le fait que la fondation des États-Unis, à partir d'une certaine lecture de la Bible tout entière, y compris l'Ancien Testament, et le fait que le protestantisme américain est aussi très versé sur l'Ancien Testament, tout ça prépare à en arriver à ce genre de théologie. C'est-à-dire, il y a beaucoup de conditions qui ont fait ça. Ce n'est pas un simple hasard. Ah oui, tiens, par hasard, ce sont les évangéliques des États-Unis qui ont, pour une bonne partie, adhéré à cette idéologie. Non, ce n'est pas un hasard. Il y a un processus historique qui dure depuis 4 siècles quand même. Et aux États-Unis, depuis plus d'1 siècle. Donc voici pourquoi c'est là-bas. Je ne crois pas que les chrétiens de l'Europe du Nord ont la capacité aujourd'hui, ni même l'envie, d'inscrire leur foi dans une action politique de la sorte. De toute façon, leur foi ne va pas dans ce sens. Elle est intelligente. Je voulais savoir comment est-ce que cette idéologie a-t-elle pu évoluer au début du XXe siècle aux États-Unis, alors qu'on sait qu'à cette époque, il y avait quand même un sentiment WASP très antisémite à l'époque. Comment elle a pu faire son chemin? Écoutez, ça peut convenir, tout à fait. Parce que dans cette idéologie, qu'est-ce qu'on fait des Juifs? On les met là-bas. Tant mieux. Donc, ça pourrait convenir. Après, je n'ai pas étudié la question d'une manière particulière en tenant compte des White Anglo-Saxon Protestants, mais disons que le processus, il a pris son temps pour évoluer. Mais ça pouvait convenir. Bon, on s'en débarrasse. Et eux disaient, mais non, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire là-bas? Vivre avec les Arabes.
Merci. Quand on est libanais, on peut se permettre ce genre de phrase, hein, parce que sinon, ça aurait été islamophobie. Oui, j'aurais voulu savoir s'il y a des relations entre les lobbies juifs aux États-Unis, type AIPAC et ces évangélistes. Oui, bien sûr. Et comment ça bien marche. sûr, bien sûr. Et d'autre part, du point de vue, disons, de distribution de ces évangélistes, du point de vue social et géographique, est-ce qu'ils sont également distribués dans les États nord, sud et les États riches? Pardon, la distribution des évangélistes Ah oui, sionistes. non, ils sont surtout dans le sud des États-Unis, on les retrouve, Et dans du la point Bible de Belt. vue- Point de vue socio-économique, est-ce qu'il y a des différences? Ah non, c'est... Toutes les classes, surtout la classe moyenne blanche, blanche américaine, celle qui se sentait quelque peu mise à l'écart sous Obama et qui s'est bien vengée avec Trump, hein. Ce sont eux. Ce ne sont pas les petites gens hein, qui y adhèrent. Vous trouvez des gens très haut placés dans l'État, des plus haut placés. Mais effectivement, AIPAC et eux œuvrent bien sûr puisqu'ils ont le même intérêt. Ils veulent un Israël fort. Et jadis, lorsque, à cause des accords de paix, Israël devait démanteler ou arrêter de subventionner des colonies, eux faisaient des levées de fonds et envoyaient de l'argent dans les colonies. Ce qui est toujours le cas, il y a toujours de l'argent qui part pour les colonies. Ils font une méga célébration religieuse dans les méga churches. Il y a 10 000 personnes retransmises auprès de plusieurs millions. Et pendant une heure de prière, on lève plusieurs millions de dollars qui partent dans les colonies pour aider le peuple élu à s'épanouir dans sa terre promise. Ma question est un tout petit peu bête, mais je la pose quand même. Nous sommes allés en Jordanie et au retour, nous sommes passés en avion sur le territoire israélien. Et il y a quelqu'un qui voulait aller se laver les mains, on lui a interdit. Il a dit, vous ne marchez pas sur le territoire israélien. Oui. Vous étiez avec quelle compagnie ? C'était pas Elal, en tous les cas, oui. Parce que les hôtesses ont dit... Les hôtesses ont dit, on ne peut pas faire plus, on n'a rien à vous dire, mais c'est la règle. Il ne faut pas marcher quand... Voilà. Et je me suis dit... Madame, ce n'est pas votre question qui est bête, c'est la mesure qui est bête, mais bon. Non, mais je me suis dit, peut-être que c'est une histoire avec la sacralisation dont vous aviez parlé. C'est la première fois que j'entends parler de ça, mais je trouve ça d'un ridicule. Parce que de toute façon, vos pieds, ils sont dessus, hein, et pas que vos pieds. Oui, on a mis pour des raisons de sécurité. En tous les cas, on n'a pas marché. Et la deuxième chose, je voulais vous demander, la population qui est les Mexicains, les Espagnols, enfin toutes les personnes qui ont immigré aux États-Unis, est-ce qu'ils suivent la religion? Est-ce qu'ils sont soutenus par les évangélistes ou pas du tout? Est-ce que c'est une façon de s'intégrer ou pas? Enfin, voilà. En général, ils sont catholiques. Mais lorsqu'ils sont protestants, ça dépend de leur affiliation. Mais par exemple, moi j'ai été fort étonné. J'ai une amie qui est brésilienne, qui était catholique, qui est devenue protestante, parce que l'évangélisme plutôt se développe beaucoup au Brésil. Et bon, elle me connaît libanais, franco-libanais, elle sait tout ce que je pense. Et quand elle me parle d'Israël, on ne parle pas politique, on parle foi seulement, et elle a les yeux qui brillent. Et moi, un jour, je vais aller à Jérusalem et l'État d'Israël, et c'est l'Israël, c'est le lieu, c'est l'endroit de Jésus. Disons qu'il y a une affinité qui existe de plus en plus dans les milieux évangéliques vis-à-vis d'Israël. Mais ce fondement, on peut le trouver dans une certaine lecture de la Bible aussi, parce que l'évangélique qui tient à toute sa Bible, eh ben toute cette Bible parle de l'histoire d'Israël, même jusqu'à Jésus, parce que si vous prenez le Nouveau Testament, et que dans chaque page où il y a une référence à l'Ancien, vous déchirez, il ne restera pas grand-chose du Nouveau Testament. Donc oui, il y a cette sensibilisation. Et ces gens que vous évoquez, ça dépend de leur affiliation. Mais vous pourrez facilement trouver un Mexicain évangélique sioniste. Oui, c'est comme ça. C'est pas une promotion sociale d'adhérer à cette religion? Non, je ne crois pas, parce que l'évangélisme déjà est aujourd'hui un phénomène mondial qui touche à tous les contextes. Mais je crois qu'après, on peut trouver les discriminations sociales, même au sein de même paroisse et même au sein de même groupe.
Ça dépasse la simple question religieuse, ça devient sociologique. Est-ce que ce sont eux qui bloquent toutes les résolutions de l'ONU concernant Israël? Je crois que ce blocage correspond à la politique américaine, mais je crois que dans cette politique américaine, il faut tenir compte des pressions que les lobbies font, et certainement les lobbies évangéliques sionistes jouent un rôle important dans ces pressions pour infléchir les États-Unis dans un sens qui va en faveur de l'État d'Israël. Voilà, mais s'ils le font directement, non, je ne crois pas, parce qu'il y a quand même un État aux États-Unis. Mais oui, ils jouent un rôle, parce que les lobbies là-bas, c'est la norme en politique, à l'encontre de la France qui a toujours peur de ce terme et qui le voit d'un mauvais œil. J'ai une question. Ils se disent chrétiens, ça ne leur pose vraiment aucun problème qu'en Israël, il n'y ait plus que 2% de chrétiens, que tous les chrétiens, que les chrétiens d'Orient soient partis? Mais chère madame, ces 2% de chrétiens palestiniens qui sont en Israël, qui font partie de la communauté arabe israélienne, ceux-là sont mauvais. Parce qu'ils refusent, bien sûr, il y a eu des accrochages très violents à Jérusalem entre les chrétiens de Palestine ou d'Israël, qui sont des Grecs orthodoxes, des Grecs catholiques et des latins. Il y a eu des accrochages entre eux, et cela parce qu'ils leur ont dit, si vous êtes de véritables chrétiens, vous devez être pro-israélien. Je vous l'ai dit, ils prennent très au sérieux tout ce que je vous ai lu. Et donc, puisque ce sont des chrétiens anti-israéliens, anti-sionistes, pro-palestiniens, eh ben, ils vont en enfer tous. Il y a des chrétiens. Non, ils reconnaissent rien. Déjà, l'évangélique, le pur et le dur, le borné, le baptiste qui sort de sa Bible Belt, même l'autre chrétien protestant ne l'est pas. Et donc, il faut appliquer ça dans le monde de la politique, ça devient encore plus violent. Non, ils les rejettent. C'est pour ça que, en fait, lorsqu'on parle de la réalité chrétienne en Terre Sainte, il y a 3 réalités chrétiennes, en Israël, pas en Palestine. Il y a les églises du contexte, indigènes, il y a les églises évangéliques sionistes et tous ces mouvements, et il y a l'émigration, qu'elle soit russe ou philippine, qui est économique et qui est juste de passage et qui ne fait pas de bruit. Mais non, ils ne les reconnaissent pas comme de véritables chrétiens. C'est exclusion. Il n'y a qu'un bon chrétien, c'est celui qui est avec Israël. Tous les autres sont mauvais. Bien sûr que c'est le sectarisme. Est-ce que j'ai entendu dire qu'il y avait des chrétiens, je ne sais pas de quel bord ils sont, qui ont une conversion vers le judaïsme aux États-Unis. Il y en a de plus en plus. Alors, en nombre, je ne peux pas en parler, mais c'est devenu vraiment un centre d'intérêt de se convertir. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, pour Jérusalem, je voudrais vous demander, il y a eu beaucoup d'histoires sur la vente des terrains à Jérusalem même, et parfois les églises orthodoxes. Est-ce que vous pourriez en parler plus, s'il vous plaît? Donc pour le premier sujet, je n'ai pas beaucoup d'informations, mais je peux vous dire au moins 2 choses. La première chose, c'est que le judaïsme est une religion à laquelle on peut être converti, mais qui ne facilite pas beaucoup la tâche. Ce n'est pas une religion prosélyte. Voilà, donc vous voulez venir, bienvenue, mais c'est compliqué, il y a tout un processus. Donc les juifs ne le cherchent pas, si jamais. Alors vous me dites qu'il y a des chrétiens qui se convertissent, cela ne m'étonnerait pas, parce que vu la prédisposition pour l'amour d'Israël et vu l'attachement à la Bible, cela est possible. Donc voilà, mais quel que soit le phénomène, je ne crois pas que c'est un phénomène de masse, parce que ça ne le permet pas, et peut-être que les médias mettent en lumière cela. Mais secondement, effectivement, il y a des ventes de terrains qui appartiennent à l'Église grecque orthodoxe, qui a déjà créé scandale à plusieurs reprises. En 2005, ça avait causé la démission du patriarche. Aujourd'hui, il y a de nouveau des problèmes. Et cette vente de terrain révèle une crise dans l'Église grecque orthodoxe de Jérusalem. Et la crise est la suivante. C'est que cette Église vit une dichotomie entre son haut clergé et son bas clergé et son peuple. Parce que le peuple et le bas clergé, c'est-à-dire les prêtres, sont des Arabes, palestiniens ou israéliens ou jordaniens. Alors que le haut clergé, ils sont tous grecs, ou presque. Il y a 1 ou 2 exceptions, dont le Motran, dont l'évêque Hanna Atallah,
l'évêque palestinien défenseur de la cause palestinienne qu'on voit toujours sur les médias arabes. Cette dichotomie est causée par l'histoire, à une époque où Byzance a voulu entièrement mettre la main sur le patriarcat de Jérusalem, c'était au XIIe, XIIIe siècle, et depuis, tous les prélats sont grecs. Donc aujourd'hui, le patriarche et presque tous les évêques sont grecs. Et ils ne parlent presque pas arabe, même pas arabe. Et eux font parfois la politique de leur pays d'origine, qui n'est pas si mal que ça avec Israël. Donc la Grèce et Israël. En catimini, sans que le peuple le sache, ils vendent des territoires jusqu'au jour où ça a explosé et qu'il y a eu des émeutes. Et ça continue. C'est un grand propriétaire foncier, le patriarcat grec de Jérusalem. La Knesset lui appartient, le terrain de la grande synagogue et de la demeure du Premier ministre lui appartiennent. Donc oui, d'ailleurs, le bail a été renouvelé il y a juste 1 ou 2 ans, je crois. Je me demandais s'ils pouvaient refuser de le faire, mais non, ils ne pouvaient pas. Donc voilà, il y a ce scandale. Et tout cela rentre dans le cadre de la logique de la judéisation de la terre. On achète et on rend juif. Aussi. Ça, on en a entendu parler il n'y a pas très longtemps, malheureusement. Tout en sachant que les plus riches sont les Arméniens. Parce que les Arméniens avaient reçu un legs au XIIIe siècle de la part des Mamelouks. La communauté arménienne de Jérusalem était la seule communauté chrétienne que les Mamelouks acceptaient. Et donc, ils leur ont donné beaucoup de choses. Ce qu'ils ont actuellement remonte surtout à cette période. Bonjour. Le prosélytisme évangélique en Afrique du Nord concerne quelle branche de l'évangélisme? C'est de l'évangélisme pur. Ce n'est pas de l'évangélisme sioniste. Après, s'il y en a un qui professe ou qui croit ce que je vous suis en train de vous dire, c'est son option personnelle. Mais non, c'est de l'évangélisme classique qui agit. De toute façon, lorsque l'évangélisme est dans des pays arabes, que ce soit dans le nord de l'Afrique ou dans le Levant, il est difficile de professer les idées de sionisme. Même si certains peuvent le supposer, c'est difficile, parce que le sentiment anti-israélien et la politique officielle demeurent et servent un peu de garde-fou. Oui, mais les nord-africains convertis ne peuvent pas exercer leur droit à la prière, par exemple, et puis la question aussi de leurs enfants, le baptême. Oui, bien sûr. Mais c'est une autre question, ça sort de la problématique. Mais effectivement, ils ont droit à certaines vexations qui enfreignent les droits de l'homme, sans nul doute. Mais disons que les pratiques des évangéliques aussi sont d'une certaine agressivité qui pousse parfois à des réactions comme ça. Enfin, c'est vu de l'extérieur, mais c'est une autre problématique. La dernière question, il y a un 50% pour la dernière question. Voilà, monsieur, bravo, vous savez profiter des soldes. Oui. Si vous pouvez décrire un peu plus leur puissance politique qui arrive jusqu'à l'administration, à la Maison-Blanche, pour participer aux décisions, la présence de vice-présidents, de Pompeo aussi. Vous pouvez parler un peu plus de cette puissance politique? Comment elle disons qu'ils sont présents partout aujourd'hui dans l'administration. Obama les avait écartés. Ils sont présents partout. Vous voyez peut-être les séances de prière qui se passent avec tous ces collaborateurs de Trump qui mettent leurs mains sur lui et qui prient, ou ces gens qui se mettent toujours autour de la Maison-Blanche et qui prient et qui filment tous les jours des vidéos. Vous les trouvez dans toutes les strates aujourd'hui, et là où ils sont, et là où ils doivent prendre une décision, ils prennent ces décisions à partir de leurs convictions. Donc vous voyez, aujourd'hui, ils sont tellement présents dans des endroits qu'il n'est même pas besoin de les identifier en disant « voici, il y a le groupe qui fait ça, le groupe qui fait ça », ça y est, il est dans un poste élevé, et à partir de son poste, il agit à partir de ses convictions religieuses. Aujourd'hui, avec Trump, bien sûr. Bien sûr, ils ont la main. Attendez, aucune administration n'avait pu faire pour Israël ce que Trump est en train de faire pour Israël. C'est un peu fou. Et la vitesse avec laquelle ça se fait et l'insolence. Oh, bah oui, le Golan, c'est un territoire israélien. Un peu de calme. Aucun égard au droit international. C'est vraiment l'histoire biblique. Moi, dès 2017...
Je disais, voilà, ils vont y arriver. Ils me disaient, mais non, c'est pas possible. Ben voilà, c'est très simple. De toute façon, mettez-moi dans un poste de pouvoir et j'y incarnerai toutes mes convictions, je vous le promets. Est-ce qu'ils sont dans l'université? Dans le financement des élections? Oui, certainement. Les levées de fonds, bien sûr. Les financements, bien sûr. De toute façon, aucun président ne peut être élu aux États-Unis sans passer par cette case. En fait, il y a deux cases où il faut passer. Il y a la case des évangéliques, il y a la case des catholiques, quand même. Un cinquième. C'est pensé au premier mandat d'Obama. Si vous vous souvenez de l'investiture, à la fin des investitures, il y avait un petit différend entre Hillary Clinton et Obama, qui devait se résoudre par la justice. Finalement, Hillary Clinton s'est désistée en faveur d'Obama, et Obama donc investi pour les élections. Comment ça s'est passé? À l'EPAC, au congrès de l'EPAC. Oui. Ça se passe toujours comme ça, monsieur. C'est Obama qui prend la parole le premier pour déclarer que son soutien à Israël, à la suprématie militaire dans la région, Jérusalem, capitale éternelle, et tout ça. On termine. Après, c'est Hillary Clinton qui prend la parole. Elle se disait pour Obama. l'EPAC. Ouais. Sauf que ce que disait Obama était purement politique. Et il faut le distinguer de ça, mais... Ouais. André et puis monsieur. Est-ce que les catholiques dans les pays orientaux du Moyen-Orient, notamment ceux qui sont en guerre et qui vivent des discriminations avec les extrémistes musulmans, ne sont pas tentés de faire alliance avec ces évangélistes? Belle question. Ah oui, ça me fait mal au cœur d'y répondre, mais je vais répondre. En Orient, non. En Orient, certainement pas, parce que les catholiques ou même les autres chrétiens, en général, leur positionnement, il est pro-palestinien, et s'il ne l'est pas, ils n'osent pas aller très loin vis-à-vis d'Israël, pour des raisons que tout le monde connaît. Mais il faut dire que dans certaines diasporas, il y a des gens qui sont présents aux États-Unis dans des hauts lieux de pouvoir et qui incitent des Égyptiens notamment, des Coptes, ou des Irakiens, des Assyriens, qui se trouvent dans l'administration Trump et qui incitent l'administration à aller dans ce sens. Bon, tous les deux ne sont pas catholiques, hein, coptes orthodoxes, mais il peut se trouver des catholiques aussi, ce n'est pas exclu. Mais si, il y en a qui développent un sentiment anti-musulman poussé et qui se disent qu'Israël nous débarrasse de tout cela, par exemple. C'est déplorable de penser comme ça, certes, mais oui, ils y sont. Mais ils sont peu nombreux dans la diaspora et en général, les églises leur demandent de se taire, notamment l'église copte, parce que l'église copte a toujours payé cher les agissements de la diaspora copte, parce que dans la diaspora, ils disent ce qu'ils veulent et le pouvoir se venge sur les coptes à l'intérieur. Donc le patriarcat a toujours demandé à la diaspora de faire profil bas dans ce plan. Mais oui, ça peut exister, malheureusement. Monsieur ? Est-ce que les évangélistes sionistes... Alors il faut dire les évangéliques sionistes. Je vais vous dire pourquoi. Ouais. Parce que évangéliste, c'est un truc journalistique pour dire que tout ce qui est iste est mauvais. Mais les évangélistes, il n'y en a que 4. Ouais. Matthieu, Marc, Luc et Jean. et les autres sont des évangéliques. Est-ce que donc les évangéliques sionistes sont présents dans les universités et notamment les plus prestigieuses ? Aux États-Unis, évidemment. Alors, je n'ai pas d'informations sur ce plan. Ils sont certainement présents dans des séminaires ou dans des facultés de théologie. J'ai cité tout à l'heure le séminaire de Dallas. Mais les trouver dans des milieux universitaires, disciplinaires et critiques de philosophie, de sociologie, d'exégèse historico-critique, j'ai de gros doutes parce qu'on ne peut pas s'inscrire dans une discipline critique et intelligente comme ça et demeurer dans cette lecture du texte sacré ou de l'histoire. C'est contradictoire, c'est impossible. Sauf bien sûr si on professe une certaine théologie ou une certaine philosophie ou une certaine sociologie, mais qui de toute évidence ne respecterait pas les normes académiques de recherche scientifique, avec toute la distance critique qu'elle suppose déjà avec soi-même et puis avec les autres. Donc, non, je doute fort. Une question à 80%.
Ouais, allez-y. Est-ce qu'il y a un rapport avec la scientologie? Non, non, non. Non. Non, non, c'est un autre monde. Un autre monde. Bon. Il est 45.